et la paix nous sont donnés de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Soyez les bienvenus à ce premier dimanche du temps de l'Avent. La première bougie est allumée. C'est un dimanche un peu particulier. Alors particulier parce que, avec ce premier dimanche de l'Avent, nous rentrons dans une nouvelle année liturgique et le mot d'ordre qui nous est donné pour aujourd'hui, nous l'écoutons du prophète Zacharie. Zacharie 9, verset 9. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. C'est avec ce mot d'ordre que nous voulons nous préparer à entrer dans ce temps nouveau. Un dimanche un peu particulier aussi parce que nous sommes heureux d'accueillir toute l'équipe des aumôniers d'hôpitaux de la région de Metz et environ, composée de Francine Chevalier-Meyer, de Cynthia Zeni et de Stéphane Pomper-Meyer. Alors soyez vraiment les bienvenus et merci pour votre présence ce matin. Au cours de la célébration, ils se présenteront et présenteront aussi leur travail. Mais une part de leur travail est déjà visible à l'entrée du temple à travers l'exposition Dialogue et rencontres que Francine Chevalier-Meyer a dirigée et qui a été réalisée principalement par des patients des soins palliatifs. Alors, pour pouvoir vivre pleinement ce temps de culte, je vous invite à prier les uns avec les autres. Alors, je vais le faire à ma façon. Je vous propose, et c'est libre, si vous en avez envie, vous rentrez dans la démarche, peut-être maintenant, plus tard, tout à fait libre. Je vous invite, pour ceux qui veulent, à poser les pieds bien à plat par terre. On peut retrouver une position plus droite, plus ouverte, vers les dons du ciel. Juste prendre le temps de poser ce qui nous a habité, agité ce matin déjà. Poser à côté de nous et prendre le temps de sentir le souffle divin que Dieu a posé en chacun, l'air qui entre à l'inspire, le ventre qui se gonfle et l'air qui ressort à l'expire et doucement le ventre qui entre. Juste prendre quelques secondes pour mettre notre corps, notre cœur et notre tête à disposition de ce temps de célébration. Seigneur, les jours passent et je suis emportée dans le tourbillon des soucis et des choses à faire chaque jour. Pourtant, je suis en attente. Le désir en moi est ardent. Désir d'une vie où il y aura de la place pour toi, mon Dieu, et pour les frères et sœurs. Les jours passent et souvent le temps me manque. Alors l'attente en moi d'une vie autre peut s'épuiser sous le poids des nécessités quotidiennes, des épreuves, peut encore s'épuiser par lassitude ou par oubli. Alors mon Dieu, je t'en prie, viens.
viens. Viens, car je crains de perdre le sens de chaque jour. Je le sais, je risque de m'égarer dans la nuit des épreuves. Viens me tirer vers ta clarté, toi qui es lumière pour ceux qui marchent en tâtonnant. Amen. Toi qui es lumière, justement, nous voulons chanter ensemble avec le premier cantique. Entrons dans cette célébration avec quelques extraits du psaume 88. Éternel, Dieu de mon salut, je crie le jour et pendant la nuit devant toi. Que ma prière parvienne en ta présence, tends l'oreille à mon cri. Car mon âme est rassasiée de maux, et ma vie touche au séjour des morts. Je suis compté parmi ceux qui descendent dans la fosse. Je suis comme un homme qui n'a plus de force. Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont transpercés et couchés dans un tombeau, à ceux dont tu n'as plus le souvenir et qui sont séparés de ta main. Tu as éloigné de moi ceux que je connais. Tu m'as rendu pour eux un objet d'horreur. Je suis enfermée et je ne puis sortir. Mon œil s'éteint de souffrance. Je t'invoque tous les jours, ô Éternel. J'étends vers toi les mains. C'est toi, Éternel, que j'ai appelé au secours. Au matin, ma prière va au-devant de toi. Pourquoi, Éternel, repousses-tu mon âme? Me caches-tu ta face? Nous venons d'entendre le cri du psalmiste. Un cri de souffrance et de désespoir, où s'exprime l'incompréhension face à un Dieu qui, dans les moments de détresse, paraît absent. Ce cri a traversé les siècles, les cultures, les sociétés. Il pourrait être celui de n'importe quel être humain, confronté à un mal subi dont il ne comprend ni l'origine ni le sens. Il pourrait être le vôtre ou le mien, le nôtre.
Lorsque l'on est témoin de cette souffrance qui se vit, lorsqu'on la voit se manifester, lorsqu'on l'entend se dire, il n'y a pas grand-chose à faire. Sinon, faire silence. Faire le vide en soi pour accueillir le trop-plein. Ce trop-plein fait de tristesse, mais aussi de colère. Colère envers la maladie, envers les aléas de la vie, envers autrui, envers soi-même et envers Dieu. Ce Dieu que l'on dit tout-puissant et qui ne se révèle pas tel qu'on l'attend, là où on l'attend. Accueillir, c'est aussi renoncer. Renoncer à parler, à entrer en débat théologique, à défendre Dieu. Renoncer à brandir sa Bible comme une baguette magique, d'où sortiraient des rubans de versets, tels des sparadraps, capables de recouvrir les blessures, mais pas de les cicatriser. Renoncer à tenter de rassurer l'autre en se rassurant avant tout soi-même. Renoncer à faire la promotion d'un Dieu triomphateur, écrasant, qui ne laisserait aucune place à la fragilité. Se rappeler que Jésus n'a jamais nié ou minimisé les souffrances de quiconque, pas même les siennes, et qu'il a lui-même pleuré sur le corps de son ami Lazare. Renoncer à faire, mais pas renoncer à être. Être là où un vis-à-vis est nécessaire pour permettre à l'autre de se raconter, de relire sa propre histoire, de se découvrir des ressources. Être en filigrane, cette présence à l'autre qui témoigne de celle du tout autre, de celui que l'on imagine tout lointain et qui s'est fait tout proche dans le mystère de l'incarnation. Être juste assez, mais savoir s'effacer pour faire place à celui qui sera. Nous entonnons le premier épon à Dieu seul la gloire au numéro 277, strophe 1 et 2. Unissons-nous dans la demande de pardon. Éternel, nous voulons te dire quelque chose devant les douleurs et les souffrances qui irradient nos vies, nos peuples, notre terre. Te dire aussi notre désarroi quand nos propres erreurs, conscientes ou non, volontaires ou pas, prolongent ces douleurs et ces souffrances. Comment vivre sans oublier? Comment vivre en oubliant? Seigneur, suscite en nous l'esprit de conversion, de changement. Puissions-nous comprendre, à travers d'autres points de vue, comment servir à quelque chose, à quelqu'un, à quelques-uns, sans être esclave d'une cause.
Insuffle en nous un évangile qui relève et qui libère. Pardonne-nous d'agir si naturellement, comme si nos pensées et nos actes n'avaient pas de conséquences. Libère-nous de la culpabilité. Que ton dynamisme devienne notre joie et notre force. Amen. Seigneur, reçois. Seigneur, pardonne. Restons debout pour recevoir la parole de grâce. En Jésus-Christ, le Seigneur est venu vous libérer de l'emprise du mal et de la mort. Il vous renouvelle. Vous êtes enfants de Dieu. Vous êtes livrés, aimés jusqu'au bout. Alors celui qui met sa parole, sa confiance en Dieu, trouve sa joie en Jésus, alors il est sauvé. Notre Dieu est délivrance, il nous aime et nous sauve. Seigneur Jésus, nous sommes rassemblés dans l'attente de ta lumière et dans l'espérance de ta venue. Prépare-nous à t'accueillir et à cheminer avec toi, que nous demeurions fermes en toi qui vis et règne pour les siècles des siècles. Amen. La première lecture pour ce premier dimanche de l'Avent est dans l'Ancien Testament, donc dans Zacharie au chapitre 9, les versets 9 et 10. Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste et victorieux. Il est humble et monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Je supprimerai les chars d'Éphraïm et les chevaux de Jérusalem. Les arcs de guerre seront brisés. Il annoncera la paix aux nations et il dominera d'une mer à l'autre, depuis l'Euphrate jusqu'aux extrémités de la terre. Le second texte pour aujourd'hui se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 21 et les 11 premiers versets. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors, Jésus envoya 2 disciples en leur disant : « Allez au village qui est juste devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée avec son âne. Détachez-les
et détachez-les et emmenez-les vers moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, vous les laisseront partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dites à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur. Montez sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupaient des branches aux arbres et enjonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient « Hosanna, fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en grande partie agitée en disant « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth, en Galilée. » Nous confessons notre foi. Nous croyons en Dieu, source de vie et de renouveau. Là où la fragilité humaine se révèle sans masque, nous découvrons chaque jour que Dieu continue de co-créer le monde avec nous, dans les mains qui soignent, dans les larmes qui se transforment en courage, dans les regards qui soutiennent, dans chaque geste qui relève et humanise. Nous croyons en Dieu qui nous appelle à œuvrer à ses côtés en vue de construire le monde et de l'améliorer un peu plus chaque jour. Il est notre force et notre lumière, et nous avons besoin de son amour et de sa force, tout comme il agit par nos bras, notre intelligence et notre cœur. Nous croyons que Jésus-Christ chemine avec nous. Il marche au rythme de celles et ceux qui cherchent un sens, un apaisement, une lumière. Il ouvre pour chacune et chacun un chemin de vie et de joie, même au cœur des nuits les plus lourdes. En lui, nous apprenons que la joie ne nie pas la douleur, mais qu'elle jaillit comme une lumière discrète que rien ne peut étouffer. Nous croyons que le Christ nous a montré comment aider chaque être à porter sa souffrance et le guider sur le chemin de la vie et de la joie. Son esprit, l'Esprit de Dieu est en nous, même quand nous l'ignorons. Nous croyons en la confiance que Dieu dépose en nos cœurs, non une certitude triomphante, mais une force intérieure qui permet de demeurer présent, même quand les mots manquent. Cette confiance n'efface pas les questions, mais elle nous apprend à rester présents pour les autres, à reconnaître la dignité et la valeur profonde de chaque personne. Nous avons confiance en lui, tout comme il nous fait aussi confiance. Nous croyons en l'Esprit Saint qui renouvelle ce qui semblait figé, qui nous apprend à voir au-delà des apparences, à voir toute personne comme un mystère à honorer. Il souffle dans nos découragements et fait naître des forces inattendues. Il nous invite à espérer, là où tout appelle au renoncement. Nous croyons que cet esprit nous renouvelle et nous régénère, nous apaise
et réoriente nos pensées vers plus d'espérance et de fraternité. Ainsi, nous contemplons sa gloire. Amen. Il s'agit du récit des disciples d'Emmaüs en Luc 24, les versets 13 à 27. Et je vous lis le passage. Ce même jour, 2 disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, qui se trouvait environ à 2 heures de marche de Jérusalem. Ils parlaient de tout ce qui s'était passé. Et pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Ils le voyaient, mais quelque chose les empêchait de le reconnaître. Jésus leur demanda : « De quoi discutez-vous en marchant ?» Ils s'arrêtèrent, tout attristés. Et l'un d'eux, nommé Cléopas, lui dit : « Mais es-tu le seul habitant de Jérusalem qui ne sache ce qui s'est passé ces derniers jours ?» « Quoi donc ?» demanda-t-il. Ils lui répondirent : « Mais ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, c'était un prophète puissant. Il l'a montré par ses actes et par ses paroles devant Dieu et devant tout le peuple. Les chefs de nos prêtres, nos dirigeants, l'ont livré pour le faire condamner à mort et ils l'ont cloué sur une croix. Nous avions l'espoir qu'il était celui qui devait délivrer Israël. Mais en plus de cela, c'est le 3e jour aujourd'hui depuis que ces faits se sont passés. Quelques femmes de notre groupe nous ont étonnés, il est vrai. Elles se sont rendues très tôt ce matin au tombeau, mais elles n'ont pas trouvé son corps. Elles sont revenues nous raconter que des anges leur sont apparus et leur ont déclaré qu'il est vivant. Quelques-uns de nos compagnons sont allés au tombeau et ont trouvé tout comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Alors Jésus leur dit : gens sans intelligence, mais que vous êtes lents à croire tout ce que les prophètes ont annoncé.
Ne fallait-il pas que le Messie souffre avant d'entrer dans sa gloire? Puis il leur expliqua ce qui était dit à son sujet dans l'ensemble des Écritures, en commençant par les livres de Moïse et en continuant par tous les livres des prophètes. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, j'ai pris la version courte du récit des disciples d'Emmaüs. Ceux qui connaissent l'histoire savent bien qu'il y a une suite. La suite, c'est sur le chemin, ils commencent à faire nuit, ils arrivent à la maison des disciples d'Emmaüs. Les disciples invitent Jésus à entrer, Jésus accepte, et lorsqu'il rompt le pain avec eux, il se donne à reconnaître. Mais aussitôt, il disparaît à leurs yeux, et eux sentent alors une douce chaleur dans leur cœur lorsqu'ils repensent à tout ce cheminement. Cette rencontre a suffi pour les disciples de puiser la force nécessaire pour rebrousser le chemin en pleine nuit et pour aller voir leurs amis, les autres disciples, pour leur témoigner de ce qu'ils ont vécu. Alors, nous avons choisi ce texte aujourd'hui aussi pour le mettre en résonance avec les deux autres textes que nous avons entendus. La lecture du jour, l'entrée de Jésus à Jérusalem, et puis aussi la prophétie de Zacharie. Je crois que ces trois textes ont quelque chose à nous dire sur le thème de ce premier de l'Avent. Il vient. Oui, le Seigneur vient, c'est la proclamation du prophète Zacharie, chapitre 9, verset 9. Éclate de joie, Jérusalem. Crie de bonheur, ville de Sion, regarde, ton roi vient à toi, il est juste et victorieux, humble et monté sur un anneau. Mais lorsque cette prophétie se réalise, lorsque Jésus entre dans Jérusalem, il y a comme un quiproquo. Alors oui, la foule est en liesse. Oui, Jésus est acclamé comme le fils de David et il est reconnu comme celui qui vient au nom du Seigneur. Mais si vous connaissez là aussi l'histoire, vous saurez que c'est cette même foule qui échangera celui qu'elle a reconnu comme l'envoyé de Dieu avec un brigand et signera ainsi sa condamnation, sa mort sur la croix. Alors que s'est-il passé pour expliquer, pour comprendre ce revirement? Peut-être tout simplement n'est-il pas venu comme on l'espérait. Peut-être n'a-t-il pas exaucé les vœux comme on le souhaitait. Peut-être a-t-il déçu. D'ailleurs, qu'avait-on à attendre de quelqu'un qui entre dans la capitale, dans la ville sainte, sur le petit d'une ânesse? Qu'avait-on à attendre de quelqu'un qui se dit roi, qui se laisse proclamer comme un roi, mais qui finit sur une croix, comme un vulgaire malfrat? Une déception. Et cette déception, si vous écoutez bien le texte des disciples d'Emmaüs, elle est aussi ancrée dans leur cœur. Ces disciples qui étaient pleins d'attentes, pleins d'espérance et qui ont suivi l'histoire de très près. Alors en juxtaposant ces trois récits, il devient manifeste pour nous qui avons la
possibilité de les comparer, que la prophétie tant annoncée s'est réalisée. Et par là, les évangiles affirment haut et fort, Dieu est fidèle à sa promesse. Dieu est fidèle à sa parole. Mais en juxtaposant ces trois récits, devient manifeste aussi que malgré le fait que les prophètes l'aient annoncé, que le peuple connaissait cette prophétie, puisqu'il l'acclame comme le Messie lors de son entrée dans Jérusalem, cela ne suffit pas pour que l'histoire ne tourne pas au fiasco, à la catastrophe. Parce que, je le redis, il y a un quiproquo sur l'idée que nous faisons de sa venue, sur l'idée aussi que nous faisons de sa gloire. Et le récit des disciples d'Emmaüs nous dit quelque chose de ce quiproquo. Non, nous ne concevons pas la venue de Dieu dans notre vie, ni d'ailleurs sa gloire, de la même manière que lui, Dieu, la conçoit. Nous attendons un Dieu fort, or il vient comme un serviteur. Nous attendons un Dieu qui bouscule l'ordre établi du monde, or il bouscule notre cœur. Nous attendons un roi. Il vient à nous à travers un enfant nu, fripé, fragile. On le cherchait dans le palais, il se fait reconnaître ou connaître dans une étable. Un quiproquo dont il faut prendre la mesure, parce que je crois qu'il est vrai, aujourd'hui encore, que ce quiproquo reste ancré au plus profond de nous, surtout dans nos épreuves. Et aujourd'hui encore, nous sommes lents à croire, lents à comprendre et lents à accepter aussi ce que Dieu attend de nous. Mais voici le texte des disciples d'Emmaüs dans lequel il nous est dit, malgré tout cela, Dieu ne nous juge pas. Il chemine avec nous. Il marche à nos côtés, quand bien même nous ne le reconnaissons pas. Il permet alors d'exprimer nos doutes, nos déceptions, nos incompréhensions, peut-être nos colères et nos peurs aussi. Il se révèle comme le Dieu avec nous, comme le compagnon de route, comme celui qui chemine dans nos obscurités, qui reste aussi quand le soir descend, qui partage avec nous le pain quotidien. Même si nous sommes incapables de le reconnaître, il est là. Et peut-être qu'il nous arrive alors, quand nous repensons ou quand nous regardons notre vie en arrière, de reconnaître alors ces moments où brûlait en nous cette chaleur, cette douce paix qui émanait de cette rencontre. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir les aumôniers des hôpitaux et ils partagent avec nous leur cheminement, leur travail avec des personnes qui sont souvent dans de grandes souffrances, dans des moments clés de leur vie. Alors, j'en profite pour que vous ne partiez pas avant d'avoir vu l'exposition qui a été réalisée sous la direction de Francine Chevalier-Meyer, mais surtout qui a été réalisée par des personnes, des patients, des soins palliatifs. Et en tout cas, c'est le sentiment que j'avais, il émane de ces images, de ces mots très sobres, une forme de chaleur, aussi parfois une douce paix à travers ce travail et
certainement aussi à travers les rencontres. Alors je voudrais laisser la parole à Francine pour qu'elle nous en dise plus sur cette exposition, sur son travail et sur ses rencontres. Merci. Nous venons d'entendre des textes qui nous inspirent beaucoup dans nos ministères particuliers. Comment porter cette présence humble et discrète? Comment être? J'ai cherché quelques verbes pour le dire. Proposer, s'ouvrir, se taire, écouter, être pleinement et totalement là, savoir demeurer quand il n'y a plus rien à dire, oser une parole ou pas, accueillir un silence habité jusqu'au bout, laisser advenir, parfois prier, parfois bénir et simplement se retirer. Pour vous donner à entendre et à voir à travers l'exposition qui est installée à l'entrée du temple, nous allons évoquer notre vécu d'aumônier. Cynthia vous parlera aussi de sa présence dans les hôpitaux et Stéphane vous dira comment il vit la présence auprès des personnes âgées en EHPAD et la visite à domicile pour l'aumônerie territoriale. Je reviens à ma mission. Je suis basée à l'hôpital Robert Schuman à Metz. Je dessers aussi 4 autres sites. Nous vous indiquerons tout à l'heure tous les endroits où vous pouvez trouver un aumônier protestant, pour vous ou pour vos proches. Je vais vous planter rapidement le décor de ma mission et puis j'entrerai plus précisément dans le comment ça se passe. L'hôpital Schuman fait partie du groupe UNEOS. Par le passé, on l'appelait les hôpitaux privés de Metz. Je ne vais pas vous assommer de chiffres, juste un seul. La capacité d'accueil en nombre de lits des hôpitaux et des maisons de retraite du groupe est de 1100 lits. Quand j'y ai pris ma fonction il y a un peu plus de 6 ans, l'hôpital attendait de moi d'être un aumônier innovant. Il y a 2 ans, j'ai eu la commande d'une exposition pour montrer le travail d'accompagnement avec un support artistique. Des collages que je réalise avec et pour les personnes qui le souhaitent, le plus souvent en soins palliatifs. L'intitulé de l'expo est « Traces de dialogue et rencontres avec un aumônier protestant à l'hôpital ». Ce sont des traces, car elles ne reflètent pas l'ensemble d'une visite qui reste confidentielle. Elles ne reflètent pas non plus le fait que nous nous ouvrons à tout un chacun, que nous ne demandons aucun certificat de baptême et que nous accueillons chacune et chacun comme un frère et une sœur. Donc, ces traces se donnent à voir à travers la photo du coulage montré. Elles donnent la tonalité de l'échange et entre guillemets la phrase significative prononcée par la personne accompagnée. Mots qui sont souvent le point de bascule vers quelque chose de plus profond, de plus grand que nous. Un ultime message, une prise de conscience, un étonnement, une intention de prière, un émerveillement.
Je vais vous emmener maintenant dans un voyage au cœur de ces échanges. Dans ce cœur, j'ai schématisé 3 étapes. Tout ce qui fait, en fait, le réel de notre condition humaine. Les émotions et les sentiments qui nous entraînent dans un ressenti agréable ou difficile, de la joie, de la vivacité, de l'espoir, mais aussi de la colère, de la tristesse, de l'angoisse, de la culpabilité, du désespoir. Et les mots viennent. Vous les verrez en regardant de près les panneaux. Je pense à cette dame qui avait déjà derrière elle un parcours de soins long et douloureux, qui a pu dire « c'est une épreuve, c'est rude, mais j'espère. J'espère. J'espère à vue humaine d'espoir et j'espère à vue chrétienne d'espérance. » La seconde étape de ce parcours est constituée de relectures de vie et de questions sur le sens. Elle est faite de solitude, de déception, de gratitude, du balancier entre tenir bon ou lâcher prise, de fatigue de vivre. Vous verrez, celui qui est à la recherche d'un équilibre et qui l'exprime comme un funambule sur le fil de son existence, et une autre personne qui peut affirmer plus clairement sa foi en disant « il y a une source ». Et j'en viens à la 3e et dernière étape de ce voyage que nous abordons avec infiniment de respect et de délicatesse. Les relations, la famille, l'entourage, les raisons de vivre, la source intérieure, la prière, l'amour donné, l'amour reçu. Cet homme très âgé, courtois et élégant, qui cherche à laisser un message à son épouse, le plus juste et authentique, qui tâtonne pour trouver les bons mots, et il trouve ce qui lui convient le mieux. Merci pour la réciprocité de notre amour vrai. Mais viennent aussi les amours brisés, en attente de consolation et de paix. Ce jeune homme de 35 ans, jeune marié, en fin de vie, qui exprime à sa façon les bienfaits d'une visite, comme un phare au milieu de la tempête, et le résume ainsi: une présence, c'est l'accalmie. Le phare est plus souvent petite flamme vacillante. L'art traduit cette délicatesse de la présence. L'art conduit à la grâce. Les psaumes sont souvent les textes que nous mobilisons. Ces trésors expriment nos cris humains et la confiance reconnaissante. Celui qui est le plus demandé est le psaume 23. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». L'exposition se termine par une œuvre qui m'est propre. En créant, je me ressource. Je l'ai appelée, comme le 3e verset du psaume 23, « Il restaure mon âme ». J'ai l'expérience qu'il ouvre des passages là où la vie semblait bloquée,
et nous invite à accueillir le jour nouveau comme un don. Accueillir cette promesse de vie que rien n'arrêtera jamais. Alors certains d'entre vous me connaissent déjà, donc moi c'est Stéphane Pomper-Meyer. Alors je suis aumônier pour les établissements sanitaires et médico-sociaux, donc pour l'UEPAL, et ça depuis décembre 2018, le 1er décembre exactement, donc ça va faire 7 ans. Et actuellement je suis aumônier pour l'EHPAD de la Vacquinière à Montigny-les-Messes. Certains peut-être connaissent cet établissement. Et je suis aussi aumônier territorial, donc pour les territoires de Rive de Moselle et Vallée de l'Orne. Donc c'est Mézières-les-Messes, Marange-Sylvange, Agondange, Montglange, Amnéville, Ronvat, Moyeuvre-Grande, et puis toutes les communes autour, donc c'est un grand secteur. Alors, je voudrais revenir en premier sur l'ensemble de la Vacquinière. C'est plutôt pas l'EHPAD de la Vacquinière, mais l'ensemble. Donc c'est 2 établissements sur le même site. Donc il y a l'EHPAD qui s'appelle la Vacquinière, et puis il y a la résidence Autonomie du Canal. Cette résidence, c'est des studios et des petits appartements avec une chambre. Et donc comme son nom l'indique, c'est une résidence pour personnes autonomes. Alors être aumônier dans ce cadre, c'est d'abord être présent auprès de personnes, et là me revient en tête le texte d'Emmaüs, car ces personnes vivent, on va dire, un soir permanent au quotidien. En tout cas, elles y pensent beaucoup, parce que quand elles viennent dans cet établissement, c'est au soir de leur vie. Dans le cadre de mes visites, en chambre ou en appartement, les discussions, les questionnements sont essentiellement sur les difficultés qu'ont ces personnes dues à leur âge, la maladie ou les maladies, mais aussi la mort. Alors ils ne le disent pas comme ça, hein. Quoique, parfois même certaines personnes attendent la mort, de partir. Mais elles parlent aussi de leurs soucis, mais pas que leurs soucis, elles portent soucis sur leurs enfants, sur leurs petits ou arrière-petits-enfants. Et puis ces personnes souvent se sentent seules, elles n'ont pas grand-chose à faire dans la journée, donc elles regardent beaucoup la télé. Certaines personnes les infos en continu, et donc ça aide pas beaucoup à apaiser leurs soucis. Donc elles ont beaucoup de soucis sur le monde actuel aussi, hein. Elles sont au courant de ce qui se passe, et donc elles me partagent beaucoup aussi l'état du monde, leurs préoccupations pour l'avenir, et donc de l'avenir de leurs enfants, de leurs petits-enfants. Il y a aussi beaucoup, quand on est seul, ça cogite beaucoup, hein, toute la journée. Et donc, elle parle aussi de leurs doléances concernant les services proposés dans la maison, qui ne sont pas toujours tenus, ou les problèmes avec le personnel. Je parle de l'ensemble de la Vacquinière parce que peut-être, je disais, certains connaissent cet établissement parce qu'il a quand même des origines protestantes. Et dans le conseil administratif, il y a toujours les œuvres sociales protestantes de Metz. Et c'est dans ce cadre, cette présence protestante, qu'il y a un culte tous les vendredis. Alors, en tant qu'aumônier, je m'occupe un peu d'une équipe, parce que je ne fais pas tous les cultes le vendredi. Il y a des pasteurs de Metz qui viennent,
il y a des prédicateurs laïcs, toutes des personnes qui ont aussi un lien avec cet établissement. Et c'est aussi dans ce cadre que du coup, l'aumônier protestant a quand même une place particulière dans l'établissement. Je suis invité à tous les conseils de vie sociale qui existent dans tous les établissements, à tous les EHPAD. C'est une obligation même, qui est ce conseil de vie sociale. Alors il y a les membres qui sont de droit, il y a la direction, il y a l'infirmière cadre, il y a un représentant de la mairie aussi qui participe, quand ils peuvent, ils sont pas toujours, ils sont des fois beaucoup occupés. Et puis il y a l'aumônier, donc je suis toujours invité à ces conseils de vie sociale. Alors il y en a deux, il y en a un pour l'EHPAD et un pour la résidence du Canal. Donc je participe aux deux. Et c'est important, je trouve, d'être invité et de participer à ce conseil de vie sociale parce que ça permet d'avoir un lien aussi avec la direction. Dans ce conseil de vie sociale, il y a des représentants des résidents, il y a des représentants des familles, donc ça fait un lien avec les familles, avec les résidents, qui ne sont pas protestants, hein, tous ne sont pas protestants évidemment. Et ça permet aussi du coup d'être au courant des problématiques, mais aussi des projets, de la vie de l'établissement, la vie du quotidien tout simplement, voilà, la vie de l'établissement. Et car comme je disais au début, certes les personnes visitées, comme elles le disent, elles sont au soir de leur vie, mais cet établissement est avant tout et encore un lieu de vie. Et c'est important de le souligner, ça reste un lieu de vie. Et depuis le mois de juin, il y a des bénévoles qui viennent, ils ont ouvert ce qu'ils appellent le Vaki-Bar. Alors en été, c'était ouvert sur les jardins de l'établissement. Et ça a permis justement aux gens, aux résidents de se déplacer, de venir avec leur famille. Et comme c'est le vendredi où je suis présent à la Vaquinière, du coup je passe beaucoup de temps là. Alors je ne suis pas pilier de comptoir, hein, mais c'est un moment vraiment de... Là je suis invité, hein, parce que tout le monde va m'offrir un verre, du coup. Mais c'est un moment aussi de rencontrer les familles et de rencontrer d'autres résidents qui ne viennent pas forcément au culte. Donc je trouve que c'est important d'être à l'écoute, de saluer les personnes, de dire qui je suis. Voilà, ça engage vraiment de belles conversations. Et je voudrais terminer maintenant sur l'aumônerie plutôt territoriale. Alors j'interviens à l'EHPAD Le Châtaignier à Gondange, le Prévert à Mézières-les-Messes, à la résidence Amarelli à Amnéville, à l'hôpital Saint-François à Marange-Sylvange, et puis sur appel aussi donc à l'hôpital Saint-François à Saint-Maurice à Moyeuvre-Grande. Et puis je fais aussi donc des visites à domicile, ça c'est aussi sur appel, c'est les familles, c'est les conseillers presbytéraux ou bien les pasteurs. Voilà. Donc ce sont surtout des personnes qui étaient paroissiens, qui venaient au culte, mais à cause de l'âge ou de la maladie, ils ne peuvent plus se déplacer, donc le lien avec la paroisse est plus distancié. Donc je garde ce lien avec leur paroisse. Alors il m'est arrivé aussi sur appel d'aller à Jeuf, en Meurthe-et-Moselle, mais bon, c'est juste à côté de Moyeuvre-Grande, hein, c'est pas très loin. Et donc en ce début d'Avent, et comme nous allons vers Noël, nous voyons la présence de Dieu souvent décrite comme discrète, fragile. Alors je vois mon ministère d'aumônier comme une présence discrète, et où la présence de Dieu, mais Francine en a déjà parlé, est souvent perçue, et par moi-même aussi, et par les personnes visitées, comme une présence
discrète, fragile. Présence de Dieu discrète, fragile, mais présence quand même de Dieu. Donc dans les visites, dans les rencontres que l'on peut faire, que je peux faire. Et pour terminer, je voudrais, pendant le culte de reconnaissance de ministère que j'ai eu par l'UEPAL, reconnaissance par l'UEPAL, c'était à Haguenau, j'ai reçu un verset biblique. Et ce verset biblique m'accompagne tous les jours dans ma vie d'aumônier, de ministère d'aumônier. Et c'est tiré donc dans le livre des Proverbes, au chapitre 4, le verset 23, qui dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Voilà ce verset qui m'accompagne, il me parle beaucoup. Et la personne qui m'a accompagné pendant mon ministère, au lieu de me le donner sur un papier, ce verset biblique, elle l'a fait graver sur une tasse, ma tasse de café. Alors tous les matins, quand je bois mon petit déjeuner, mon café, j'ai ce verset qui m'est rappelé. Voilà. Et c'est un très beau verset et qui me correspond bien. Voilà. Merci de votre écoute. Depuis bientôt 4 ans, je dessers en tant qu'aumônière l'hôpital de Mercy à Metz, qui est un site du CHR de Metz-Thionville. J'y rencontre des personnes toutes singulières, originaires de milieux sociaux divers, de différents pays, ayant chacune son histoire de vie. Toutes ne sont pas nécessairement protestantes, ni même chrétiennes, mais lorsqu'elles m'ouvrent leurs portes, une rencontre peut s'opérer. Entre la personne et moi, mais aussi avec celui qui permet cette rencontre, qui se donne à connaître à travers l'autre et qu'il n'est pas nécessaire de nommer explicitement. C'est aussi une belle expérience écuménique et interreligieuse que nous vivons entre collègues aumôniers des différents cultes. À présent, une nouvelle aventure s'ouvre à moi. Après une longue procédure d'habilitation, me voici à présent engagée comme aumônière militaire de réserve opérationnelle, attachée à l'hôpital d'instruction des armées de l'Ouest, toujours à Metz. Cet hôpital n'accueille pas que des patients militaires, mais également, et en majorité actuellement, des patients civils. En parallèle de cet engagement, je suis sensibilisée avec tout le corps des aumôniers de santé à l'accompagnement des blessés et traumatisés de guerre. 2 journées de formation réunissant les aumôniers militaires et les aumôniers de santé, organisées par la FPF, ont déjà eu lieu dans toute la France et d'autres suivront. Ce travail collaboratif intervient dans un contexte international en pleine évolution, auquel nous ne pouvons demeurer insensibles et qui nécessite de nous tenir prêts à accompagner, le cas échéant, les soldats ou toute autre personne qui en aurait besoin. Ce type d'accompagnement peut également concerner les victimes d'actes terroristes. L'aumônerie me conduit sur des chemins que je n'aurais pas imaginés. Chaque jour, j'apprends à me laisser surprendre par le Dieu de l'inattendu et de l'impossible, qui se révèle là où on ne l'attend pas. Je remercie Bertrand et Florence de m'avoir invité à venir avec mon instrument. Je vais vous jouer un morceau qui s'appelle Le rêve de Caroline. Caroline, c'était un harpiste irlandais de l'époque baroque. Il n'est pas né aveugle, mais il se retrouvait aveugle très jeune. Et quand un garçon était aveugle, il avait le choix entre devenir rempailleur de chaises ou devenir harpiste. Alors lui est devenu harpiste. Et comme il était pauvre, il vivait en fait
au bon vouloir de ces mécènes, de ces riches mécènes, qui l'hébergeaient, qui le nourrissaient, et en échange, bien sûr, il était à leur service comme musicien. Et il y a une légende autour de sa vie qui raconte que sur son lit de mort, il aurait dit de cette mélodie qu'il aimait jouer, « J'aurais volontiers donné toutes mes compositions pour être l'auteur de cette seule mélodie. » Deux mots qui me viennent à l'esprit. Ce que tu avais dit, Francine, l'art nous rapproche un peu plus de la grâce. C'est vrai aussi à travers la musique. Et un autre mot, présence fragile, présence discrète, mais présence quand même. Comment peut-on faire appel à votre présence ? Vous allez trouver à l'entrée du temple un marque-page. Et sur le verso de ce marque-page, il y a nos coordonnées et les lieux que nous desservons. Alors, pour Cynthia qui vient d'en rajouter un, il faut ajouter l'hôpital Le Gouest. N'hésitez pas à faire appel à nous, pour vous, pour vos proches. Nos visites sont gratuites. Et puis, plus largement, vous favoriserez notre présence au sein des structures que nous desservons. Parce que si le personnel doit nous appeler parce que vous faites appel à nous, le personnel nous connaîtra aussi. Or, il y a un turnover tel dans ces structures actuellement que nous passons beaucoup d'énergie à nous faire connaître. Si vous pouvez nous y aider, merci. Merci beaucoup. Alors, c'est le temps des annonces. Alors, je laisse la parole à Gérard pour les annonces de la paroisse de Thionville. Nous remercions nos pasteurs et les aumôniers des hôpitaux qui ont préparé ce culte commun du premier dimanche de l'Avent.
et aussi l'équipe qui a contribué à l'animation de la liturgie par la musique, les lectures et la projection. Voici les événements de la semaine prochaine. Mardi 2 décembre à 14h, café partage, salle Albert Schweitzer, et à 20h, atelier biblique sur le thème des paraboles. Jeudi 4 décembre, entretien des locaux de 9h à midi. Vendredi 5 décembre à 17h, réunion du groupe de prière interconfessionnel, salle Albert Schweitzer. Samedi 6 décembre, le temple sera ouvert à la visite de 9h30 à 12h. Dimanche prochain, 7 décembre à 10h30, culte du deuxième dimanche de l'Avent. Voici les autres dates importantes du mois de décembre. Samedi 13 décembre à 20h, au temple, première représentation du spectacle de la crèche vivante. Dimanche 14 décembre, pas de culte le matin, et à midi, repas des anciens de la paroisse, suivi de la fête de Noël de la paroisse, avec comme la veille au soir, la deuxième représentation de la crèche vivante au temple, et c'est à 15h. Le mercredi 24 décembre, veillée de Noël à 19h au temple. Le jeudi 25 décembre à 10h, culte de Noël commun à Yutz. Il n'y aura pas de culte à Thionville. Et le dimanche 28 décembre à 10h, salle Albert Schweitzer, nous aurons un culte café brioche. Le dimanche 4 janvier 2026 à 10h, culte café galette à la salle Schweitzer. Tout à l'heure, après le culte, un binôme de prière se tiendra ici devant pour prier avec vous si vous voulez rendre grâce au Seigneur ou lui demander de l'aide. Et Bertrand l'a déjà dit tout à l'heure, mais avant de partir, n'oubliez pas de découvrir au fond du temple l'exposition Traces de dialogue et rencontres avec un aumônier protestant à l'hôpital. Et cette exposition restera en place jusqu'à dimanche prochain, 7 décembre. Maintenant, j'invite Florence à venir pour les annonces de Yutz. Au fond du temple, vous pourrez trouver quelques couronnes de l'Avent qui ont été réalisées par l'atelier de Yutz. Alors, il n'en reste vraiment pas beaucoup, donc si vous avez envie, vous allez voir Marguerite. Marguerite, si tu veux lever la main ou te lever pour t'identifier, vas-y Marguerite, lève-toi, comme ça on te verra mieux. Lève-toi Marguerite, je t'embête, voilà. C'est donc à cette dame qu'il faut venir s'adresser. L'atelier créatif, donc ceux qui ont fait ces couronnes, se retrouvent demain lundi à Yutz, à 14h. Nous participerons aux études bibliques de mardi, et puis pour nous va commencer à la fin de cette semaine un gros temps, puisque nous serons sur le marché de Saint-Nicolas à Yutz. Alors venez nous retrouver à partir de samedi après-midi. Nous vendons ce que nous avons fabriqué de nos petites mains, mais fait avec amour, c'est-à-dire des bredele, des spritz, du vin chaud, et nous ferons des tartes flambées tous les soirs cette année. Et des confitures de Thionville, oh là là, oh là, oh la gaffe, oh, je me liquifie. Voilà, et donc l'idée c'est de, à travers ça, de rencontrer les gens, de discuter, de venir les rencontrer et de pouvoir montrer que les gens qui ont la foi font partie de la vie du monde, tout simplement. Lundi, donc, comme je l'ai dit, il y aura donc l'atelier. Mardi, il y aura aussi la chorale qui se réunira à 15h. Et j'ai encore une information à donner. Alors vous ne faites pas culte le 14, mais vous faites culte le 7. Donc tous les gens de Yutz, je vous invite à venir faire le culte ici le 7. Et j'invite les gens de Thionville à venir au culte de Yutz le dimanche 14 à 10h. Nous avons le culte avec décoration de sapin. Ensuite, nous avons culte le 21 comme d'habitude. Le 28, il y aura aussi un culte à Yutz. Et puis le 4 janvier, il y aura culte avec Sainte-Seine. Et c'est Stéphane Pompermiller qui va célébrer. Il me dit « Ah oui, c'est vrai » pour commencer l'année. Voilà, merci beaucoup. Merci Florence.
C'est maintenant le moment de l'offrande. Elle représente une forme de réponse à la parole du Seigneur, que chacun donne ce qu'il a décidé dans son cœur. Les enfants revenir, c'est parce qu'il y avait ce matin un travail aussi avec les tout petits. Alors je vous invite simplement à venir pour nous montrer ce que vous avez fait. Vous avez travaillé sur deux choses, la parabole de la maison construite sur le roc, c'est ça, et celle du sable, et puis pour entrer dans le temps de l'Avent, l'art qui nous rapproche plus près de la grâce, des couronnes faites par nos enfants. Merci en tout cas pour votre présence et participation. Je ne sais pas, quelqu'un veut dire quelque chose? Non. En tout cas, on peut les applaudir alors. Je vous invite à la prière. Seigneur, nous te rendons grâce pour les dons que jour après jour nous recevons de ta bonté. Accepte cette offrande comme un signe de notre consécration à ton service. Amen. Nous nous unissons dans la prière. Seigneur Dieu, nous voulons déposer devant toi les soucis, les questions et les détresses des humains. Donne-nous la force d'accueillir, d'écouter inconditionnellement, de demeurer présent auprès des affligés, les malades du corps et de l'esprit, celles et ceux qui sont privés de secours, celles et ceux qui souffrent injustement dans un monde inhospitalier. Suscite des témoins joyeux et courageux et donne-nous d'être porteurs de paix, d'amour et d'espérance. Dans le silence de notre cœur, nous te présentons toutes nos intentions de prière. Et comme ton Fils l'a enseigné à ses disciples, nous disons ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à rester debout pour le dernier cantique. Voici ton roi qui vient à toi. Il est juste, il est victorieux. Le Seigneur vient. Il nous rejoint sur nos chemins, dans notre quotidien, autant dans les temps de joie que dans les temps d'épreuve. Soyez-en sûrs que cette promesse vous fortifie, qu'elle vous donne le courage d'être les témoins vivants de sa présence dans notre monde. Allez dans sa paix et vivez en paix les uns avec les autres. Amen. Amen. Bon dimanche, merci pour votre présence nombreuse, à bientôt, et il y a la possibilité de prier encore ensemble.